C'est difficile ce que le cinéma peut faire pour l'espoir. C'est comme si vous allez aller voir un psy. Après, vous croyez que le psy va tout résoudre. Vous allez parler, vous allez faire les transferts, au truc, tout ça. Mais c'est pas sûr que vous vous sentirez bien après. Mais on espère tous que vous vous sentirez mieux. Mais ce qui est intéressant dans l'art en général, c'est l'espoir, oui, mais c'est surtout travailler avec la résilience, par exemple, travailler avec euh, qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est l'empathie. Oui, l'empathie, c'est comme dit l'autre crétin, je ne sais plus comment il s'appelle, américain, là, c'est avoir l'empathie, c'est la faiblesse. Non. Anna Arendt dit le contraire, c'est avoir l'empathie, c'est ça qui nous sauve en fait. Ouais, c'est un monde qui va trop vite, un monde qui en proie de violence, de, de conflits, de mensonges répétés, de mensonges numériques, des mensonges partout. Donc l'art, c'est peut-être dans ce sens-là qui joue, qui construit ou qui nous offre un espoir. Là, c'est une forme de résistance. Je pense qu'on est on est dedans, on est dans l'ère numérique. Avant, c'était la fracture, c'était ceux qui savent lire, ceux qui ne peuvent pas lire, ceux qui vont à l'école, ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. Entre les pays riches et les pays pauvres. Pareil, dans une société maintenant, il y a ceux qui peuvent avoir un accès numérique, d'autres pas, à l'échelle d'individus aussi bien que l'échelle d'une nation. Donc, je crois qu'il faut offrir aux jeunes la possibilité de dire les choses en numérique. Si vous n'êtes pas capable de créer vos images, de créer votre son, si vous n'êtes pas capable de dire ce que vous pensez au format qui est partout maintenant, qui est format numérique, vous n'existez pas. Moi, je ne suis pas très fan de TikTok, de machin, tout ça, quoi. C'est comme ça, c'est moins de 3 minutes. La série sur Facebook, tout ça, c'est moins de 3 minutes. Si je prends un bus là, la prochaine station, c'est moins de 3 minutes. C'est la durée de 2 stations de bus. Voilà, et après, on répète le même, on revient et on fait rien. C'est vraiment une espèce de drogue, quoi, une addiction. Vous allez faire l'histoire de jalousie, l'histoire même de chef de cuisine magique, je sais pas quoi. Il y a des tas. Alors, les Khmers rouges, effectivement, ils ont filmé beaucoup des images propagande, quoi. Mais même les images propagande, parfois, un caméraman se met à tourner et puis il se passe mal en face. Le metteur en scène dit stop, il recommence la même prise, quoi. Même séquence, même angle, même tout ça. Là, moi, je regarde, pourquoi il recommence? Donc je regarde, parce qu'il y a quelqu'un qui boitait, parce qu'il est mal, ils n'arrivent plus à marcher. Bon. Le deuxième prise, les gens coursaient, parce que socialistes, communistes, on est animé par une idéologie, grand bond en avant, tout le monde court, quoi. Donc vous voyez, c'est là vous pouvez creuser dans qu'est-ce que c'est l'image. Est-ce que c'est l'image dans la guerre, l'image propagande? Même l'image propagande, parfois, ils jouent contre l'idéologie. Quand vous prenez, par exemple, les films de Vertov, qui fait l'homme à la caméra, ça, vous voyez à un certain moment où il filmait comment le socialisme à l'époque, le travail, on entraînait des gens pour aller travailler dans les mines. Bon, il fait des gestes, mais ils sont en groupe, hein, des gestes, comment ramper, tout ça. Et 100 ans plus tard, vous regardez dans Vertov, vous dites, tiens, c'est ça là. Est-ce qu'il fait, parce que c'est le parti qui les commande dans cette image-là, mais il n'est pas en train de dénoncer
cette collectivité, cette collectivisme, ce travail forcené où les humains ne sont pas les humains, où les actes sont répétés d'une manière mécanique. Et Fritz Lang, par exemple, vous avez, il y a des séquences où on dirait les clips de Pink Floyd, de Wall. Les gens marchaient comme ça. C'est déjà des 1920, vous voyez, des 1930. Donc, ces gens-là sont extrêmement créatifs, extrêmement inventifs. Et donc, les archives sont comme ça aussi. Il y a des archives aussi. Moi, j'avais trouvé dans la prison, on exécutait un caméraman, Khmer Rouge. Dans la confession, il a dit, voilà, il a travaillé pour le CIA, et puis qui filmait ça. Donc, ça, c'est la confession. Donc, sous la torture, il dit tout le temps quelque chose qui sont fausses, quoi. Les gens confessent. Mais en fait, on a plein de pellicules qui sont mal chargées. Donc, c'est voilé. Donc, voilà, voilé, c'est un crime. C'est l'ennemi de l'intérieur qui sabote. Bon, il a été tué, quoi. Vous avez... Bon, peut-être c'est moi qui réécris l'histoire, on ne sait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces images, les images propagandes, parfois, ils témoignent aussi de ce que c'est, comment la fabrication a été faite, quoi. Ce qui est intéressant, c'est la fabrication de ces images. Je ne sais pas comment chaque cinéaste conçoit son travail à sa manière, quoi. Moi, quand je fais un film, je suis très, comment dire, imbriqué dans l'espace et le temps, quoi. L'espace, je veux dire, cosmogonie même, les matières, quoi. Les matières, faire un film, pour moi, c'est être avec. C'est pas faire un film sur quelque chose, c'est être avec les gens, quoi. Par exemple, si les gens vont dans les rues, je vais dans les rues, les gens vont dans l'eau, je vais dans l'eau, quoi. J'aime pas trop les zooms, les machins, tout ça. Parce que les zooms, les gens vont dans l'eau, moi je suis au sec, quoi. Je les regarde de loin, tranquille, je suis rentré après. C'est pas être ensemble. Le film, ce qui est bien dans le cinéma, c'est être ensemble, en fait. Être avec votre sujet, être le plus proche possible. Et pour l'image manquante, ou pour les figurines, c'est né avec l'image manquante, que j'avais une idée que j'ai depuis longtemps. Quand même, j'ai réussi à raconter une partie de mon expérience ou de mon enfance, en fait. Mais comment faire? Moi, je ne suis pas très à l'aise de faire des films mise en scène la mort ou les méchants qui tuent les gentils, tout ça. Je suis pas. C'est parce que je l'ai vécu et que je ne sais pas comment faire la mise en scène, une scène de mort, par exemple, quelqu'un qui est tué, par exemple. Donc, j'ai du mal mais c'est pas grave si j'arrive pas à le faire. Dans ma tête, c'était ça. Mais un jour, si tu es capable de faire cette mise en scène-là, il faut peut-être raconter. La violence extrême, il vaut mieux pas le voir vu. Une fois que vous l'avez vu, il faut parler. Il faut témoigner. C'est bien que vous le confrontez directement, personnellement. Mais par contre, quand vous êtes en face, une fois avec cette violence extrême, il va falloir un jour raconter, il me semble. C'est ça l'art. C'est ça une vraie fonction de l'art. C'est l'espoir ou autre ce que vous voulez. On met les thèmes autour de l'art. Mais l'art, c'est ça, c'est une âme, quoi. Ça fait transparaître l'âme, en fait. C'est être au fond de chaque chose, quoi. Donc voilà, c'est quand vous êtes... si vous avez la chance d'être en face de... Mais il faut que vous soyez courageux, hein. Il ne faut pas vous faites ce qu'ils demandent les caméramans. Hein. Il dit caméra là, mais c'est pas ce que vous voulez. Les producteurs disent il faut faire ça 2 jours, 3 jours. Non, il faut que vous soyez libre. Il faut que vous soyez libre. Alors, la liberté, et on a l'impression d'être libre, on n'est pas libre du tout, donc il faut apprendre à être libre. Il faut aller voir, je sais pas moi, des films de Chris Marker. Comment Chris Marker conçoit ses films d'une liberté insensée. Moi, j'ai beaucoup appris avec Chris Marker. On ne fait pas la même chose, mais il est présent avec Jonas Mekas, par exemple, qui
qui fait avec rien, mais c'est une poésie incroyable. Puis, il faut être jeune dans la tête, il faut être même bébé dans la tête. Vous avez Alain René, même quand il est vieux, il faisait des films avec des chansons. Vous êtes un vieillard à côté d'Alain René. Donc, il faut vous ramener, préserver votre enfance, votre pureté, votre regard poétique. Vous avez les films d'Imamura avant qu'il nous quitte. C'est des films que je regardais, mais comment il peut être si jeune dans sa tête, si vivace, quoi, si fort, quoi. Et ça parce que il a su garder une forme de poésie, comme vous dites. Et je crois que notre enfance, même quand on est vieux, on a une enfance. Notre enfance, elle est bourrée de poésie. Que pendant longtemps, il a été caché ou malmené par notre existence quotidienne, par notre environnement social, économique, et qu'on abîme notre enfance beaucoup. Donc, il faut les laver, il faut les faire sortir, il faut les nettoyer, il faut l'aimer, quoi. Voilà.